C'est le Kidam, mais avant de lancer la vidéo, il faut que je règle mes comptes. Hier, j'ai constaté un trafic anormal sur l'une de mes vidéos. L'entretien du Gaulois réfractaire. Après quelques recherches, je suis tombé sur le compte de Yacine Bellatar avec lequel il a lancé sa meute de chiens affamés aux trousses du réfractaire. Je vous explique. Le Gaulois a envoyé un message privé à Yacine sur Instagram. Il provoque l'humoriste avec le message suivant. Rien de bien méchant. Mais le plaisantin, qui s'est toujours défendu d'être politisé, s'en est servi pour dénoncer l'islamophobie et accuse le Gaulois réfractaire de le menacer d'un attentat. Quelqu'un avec les messages et sans la tournure de la publication verra une querelle sans importance. Sauf qu'en associant quelques provocations hors contexte, un morceau de conversation et en s'appuyant sur ma vidéo sur le Gaulois, il le fait passer pour un activiste violent. Sa horde de chiens cumule les menaces de mort et autres paroles peu satisfaisantes. Une énième fatwa de sa part a été lancée. On sait que Yacine n'est pas débile, alors pourquoi instrumentalise-t-il le message du Gaulois? Tout simplement car le 14 janvier, Bellatar compte lancer son parti en réponse à la candidature de Zemmour. Avant de vous exposer les torchons sales de l'humoriste, je peux vous montrer quelques messages que Bellatar n'a pas affichés aux yeux de sa communauté. Une menace, à peine dissimulée. On te tient déjà. Yacine affirme qu'il va aussi contacter son patron. Nous pouvons voir le mode opératoire de la gauche mélangé avec des coutumes pacifiques. Retraçons le parcours de de l'humoriste. Vous allez me dire qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Mais je n'ai pas pu résister, j'en suis désolé. Je ne ferai pas de blague sur le physique. C'est presque promis. Mais tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes, hein. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, Yacine a le don de rendre hystérique ses adversaires. Je serai sans doute un des seuls à ne pas l'attaquer sur son humour. Je peux être bon public, mais je trouve que Bellatar peut s'avérer très drôle. Et c'est cette compétence qui le rend d'autant plus dangereux. Il se cache derrière l'humour pour avancer ses pions et décrédibiliser ses opposants politiques. Il peut tourner au ridicule ses détracteurs sans devoir les affronter sur le fond. Je vais vous montrer que Bellatar a le don pour nous inculquer des valeurs que lui-même ne respecte pas. La majeure partie de son discours repose sur ses origines, ses croyances. Pour lui, la France est un état raciste dans lequel lui et les siens sont méprisés, discriminés. Si nous prenons l'exemple du face-à-face entre Yacine et Jean Messia, après seulement quelques instants de conversation, il hiérarchise lui-même les individus par l'endroit d'où ils viennent. France, quand mon grand-père tabassait des nazis, le tien était en train de boire un thé au Caire. N'oublie jamais ça. T'es né où? Mais c'est pas la question. T'es né où? C'est pas la question. T'es né où? Je suis né au Caire. Je peux comprendre que tu es redevable à la France, Jean, parce que tu es venu d'un pays autre et tu t'es installé en France. Moi, je suis né français. Bon, tu ressembles à mon cousin du bled. Mais c'est encore raciste. Mais c'est pas raciste. Et il lui rappelle également qu'un naturalisé ne sera jamais autant français que quelqu'un de né en France. Pour un type qui dénonce la déconsidération ou la stigmatisation des personnes du fait de leur origine, il ne trouve rien de mieux que de se considérer comme plus français qu'un naturalisé. Bravo. Il utilise les arguments qu'il dénonce, il pointe du doigt des méthodes qu'il a associées à l'extrême droite pour au final s'en servir quand bon lui semble. Il se permet de tutoyer Jean Messia et pourtant s'offusque quand Bernard Kouchner le remet à sa place sur un autre plateau télé. Il accuse le politicien de se permettre de le tutoyer juste parce qu'il est issu de l'immigration. S'il vous plaît, je fais ce que je veux, mon gars. Hein? Voilà, bon, voilà on est la France avec les gens issus de l'immigration. Non, mais enfin... Mais c'est fini la colonisation. Moi, tu m'appelles mon gars, je Non, mais moi, je vous appelle pas mon gars. Non, parce que mais enfin, tu parles tout le temps, alors je voudrais te répondre. Pourquoi vous me tutoyez? Pourquoi vous me tutoyez? Et notre Calimero islamiste présente bien. On pourrait se faire avoir. On pourrait croire être face à un humoriste engagé, avec des prises de position fortes sur différents thèmes. Mais lorsque l'on creuse un peu, on se rend compte que nous avons affaire à une girouette qui change radicalement de position selon le plateau sur lequel il se trouve. Le seul fil rouge idéologique qu'il ne lâche pas est celui de l'islam et des musulmans. Il faut dire la vérité aujourd'hui d'un compétent avéré. Parce que les petits députés... Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, à un moment, les députés d'En Marche... Les députés En Marche que j'aime et que j'estime, pour pas dire la plupart, et qui font un travail formidable sur le terrain. Aurélien Taché qui vient sur votre plateau aujourd'hui, c'est l'un des seuls, en tout cas, et je le salue, il y a Fiona Lazare qui travaille très très bien. C'est l'un des seuls, pour pas dire la plupart, font un travail formidable sur le terrain. Je peux vous dire qu'ils se sentent pas chèvres. Une chèvre aurait eu l'étiquette En Marche, elle aurait fait 20%. Oui, j'ai traité certains députés d'En Marche de chèvres. Yacine, tu tentes de nous faire croire qu'on laisse la parole qu'aux blancs d'une cinquantaine d'années. Mais tu peux te pointer sur un plateau télé quand bon te semble, quitter ton canapé pour aller faire barrière à l'extrême droite. Moi, j'étais devant ma télé ce soir en pyjama, et quand j'ai vu que vous veniez sur un plateau, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait de dire faut pas leur donner la parole. Je trouve absolument... T'entretenir même avec le président sans aucun problème. Paraît-il que tu le considères comme ton frère. Ce sont tes propos. Ce n'est d'ailleurs pas le fait d'être devenu un de ses conseillers qui t'a aidé à nous montrer l'exemple. Yacine cumule menaces de mort, menaces de crimes réitérés, envoi réitéré de messages malveillants, harcèlement moral. Il se plaint des discriminations et des clichés alors que lui-même les véhicule. Et ces méfaits datent de bien avant le scandale impliquant Livre Noir. On dit souvent, on est la somme des personnes qui nous entourent. J'ai donc creusé sur les fréquentations de Bellatar. Dans la même profession que lui, nous avons Gaëtan Matisse. Ne vous fiez pas au nom, c'est un leurre. Un autre Calimero islamiste qui a jugé intelligent de dire sur scène
qu'il aurait aimé avoir une machine à remonter le temps pour réserver la salle du Bataclan aux fans d'Éric Zemmour le jour de l'attentat. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il s'est plaint du harcèlement dont il a fait l'objet après ses propos honteux, alors que lui-même a cautionné celui que Mila vivait pour son blasphème. La différence, c'est que la gamine de 18 ans est restée 100 fois plus digne que notre plaisantin. Donc on peut voir qu'un de ses collègues est complaisant avec l'islamisme, mais on ne peut pas conclure quelque chose avec si peu d'informations. Alors, j'ai voulu voir dans quel environnement notre petit Calimero islamiste exerçait sa profession. J'ai appris qu'il s'était produit durant le gala du CCIF aux côtés de Tariq Ramadan. Organisation qui, je le rappelle, entretenait des liens étroits avec les frères musulmans. D'ailleurs, Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Mais ça, c'est seulement le fruit du hasard, non? Cet homme a également été accusé de viol et de viol sur personnes vulnérables. Mais vous me direz qu'il s'agit sans doute d'une simple coïncidence? On peut commencer à dessiner le vrai visage de Yacine Bellatardé. L'humoriste s'est toujours défendu de ne pas être en lien avec les islamistes et d'être un simple musulman parmi tant d'autres. Mais lorsqu'on met bout à bout tous les propos qu'il a pu tenir, on se doute qu'il rêve de se produire au Bataclan, pas qu'avec un spectacle d'humour. Il y a quelques années, Bellatar affirmait que la France devait récupérer les djihadistes qu'il compare à des enfants, ayant mis le bazar à un anniversaire. Le comique aime minimiser les actes des terroristes comme pour les excuser. Ce sujet lui plaît beaucoup, suffisamment pour créer un spectacle sur les types de terroristes dans lequel il rigole et se moque des erreurs commises par ceux-ci. En parlant des enfants qui perturbent les repas d'anniversaire, parlons des tiens. Paraît-il que tu les as préparés. En tout cas, tu affirmes que vous ne comptez pas vous assimiler et que vos enfants sont préparés. Et ça, à 100 mètres du Bataclan. Préparés à quoi? C'est une autre question. Mais tu le dis toi-même. Après les attentats, ta fille s'inquiétait plus pour la suspension de la nouvelle star que pour les assassinats monstrueux qui ont eu lieu au nom de ta religion. Il m'a dit « Ah papa, tu te rends pas compte ce qu'ils ont fait les djihadistes? Il y a plus danse avec les stars !» Tu le dis avec humour, certains diront que mon raisonnement est tiré par les cheveux, mais en accumulant tous ces petits détails, on peut se poser de sérieuses questions. Surtout quand tu te sers de ta communauté pour mettre une fatwa sur les gens qui remettent en question la place de ta religion chez nous. C'était le cas avec ton fameux « Inch'Allah en 2020 t'es plus là », viseur Zineb El Razaoui, ou encore ton « Il a craqué comme un prof d'histoire géo », en désignant Eric Nolot, ce qui faisait accessoirement référence à la décapitation de Samuel Paty pour avoir montré en classe des caricatures. Même si on acceptait le fait que ce soit que de l'humour, ce dont je doute, ce n'est pas Samuel Paty qui a craqué. Il a usé d'un droit dont tous les Français disposent, qu'on aime le blasphème ou non. Ta prise de position penche une fois de plus du côté de ton identité musulmane que de ton identité française. Même lorsque tu as choisi d'investir dans un bar PMU à Sevran, France 2 t'a démasqué en prouvant que celui-ci refusait l'accès aux femmes. Tu l'as peut-être revendu, mais nous ne t'avons pas oublié. Les lieux et les personnalités que tu fréquentes sont radicaux. Mais je ne t'en veux pas particulièrement. Tu luttes pour ta cause, c'est nous Français qui restons dans la passivité. Au fil des années, nous avons vu tes justifications, tes tentatives pour couvrir l'islam. Le seul domaine où tu n'es pas une girouette, bien au contraire. Lorsque l'adversaire est redoutable, tu le calomnies et tu le tournes à la dérision, lorsque celui-ci tente de se justifier. Et comme nous l'avons vu précédemment, c'est toi qui réduis tes opposants à leur ethnie. Vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc, vous avez une tête d'arabe. Je pense que tu l'avais fortement sous-estimé ce jour-là. Car encore récemment, tu as menacé ceux qui soutiennent et suivent Zemmour. Justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Paraît-il qu'ils devront le payer un jour. Te rends enfin compte que nous approchons de la victoire électorale. J'espère que ton ami Gaëtan Matisse te prêtera sa machine à voyager dans le temps quand il en aura une, ça te permettrait de ravaler pas mal de conneries. Dans l'épisode Les clichés sont faits pour être retournés, tu tentes de prouver par l'humour que l'islamophobie n'est basée sur aucune base solide, qu'on pourrait remplacer les musulmans par n'importe quelle religion, et tu te sers des catholiques comme exemple. Dans ton sketch, tu dis qu'Hitler était chrétien, certes, mais il n'a pas fait tuer autant de gens au nom de Dieu, mais au nom de son idéologie. En revanche, chez les nazis, je me souviens qu'il y avait une division de musulmans, admirés pour leur cruauté. Et je rajouterai que bon nombre de massacres et de persécutions ont actuellement lieu au nom de ton Dieu. Mes pensées vont à mes frères chrétiens d'Orient. Et je demande la traçabilité des fonds qui subventionnent les églises. Qui vous a donné cet argent? Les Templiers? C'est l'argent des croisades? C'est Jeanne d'Arc qui a fait un codévie? D'où vient cet argent? Ça ne serait pas ridicule de demander la traçabilité des fonds des églises catholiques. Enfin, si plus de 100 d'entre elles étaient reconnues pour leur radicalité et pour avoir hébergé des terroristes ayant assassiné froidement des innocents. Dans nos lieux de culte, nous avons de tout. Des riches, des pauvres, des érudits, des ignorants, des impulsifs, des radicaux, des modérés. Mais aucun d'eux n'a vidé son fusil d'assaut dans une salle de spectacle sur des personnes désarmées, aucun d'eux n'a décapité une vieille dame en train de prier, et je passe tant d'actes abominables. Toi et tes copains du CCIF, vous vous êtes indignés face à cette prétendue islamophobie. Vos pères ont trop tiré sur la corde. Il est normal que nous nous radicalisions. Mais vous n'avez subi jusqu'à maintenant que des ratonnades numériques. Votre position victimaire ne prend pas et ne prendra plus jamais avec nous. Vous parviendrez à convaincre une gauche un peu molle, mais tout cela est temporaire. Par vos erreurs, vous finirez par attirer des enfants turbulents à vos goûters d'anniversaire. Bellatar,
Tu te comportes en racaille sur les plateaux télé. Tu menaces ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Selon toi, Jean-Michel Blanquer ne devrait pas mettre les pieds dans le 93. Tes menaces à peine dissimulées jouent en ta défaveur, en confirmant ce que nous disons depuis des années sur les quartiers que tu défends. Si notre État était si raciste que ça, pourquoi n'es-tu pas déjà derrière les barreaux pour avoir séquestré pendant 1 heure une équipe de livres noirs? Yacine Bellata, t'es en train de me retenir, alors moi du coup je vais te contrefilmer. Y'a pas de soucis. Pavane et tu baves encore à la télévision. Toi qui disais que GI avait eu un traitement de faveur en pouvant se photographier avant leur interpellation. Tu n'es même pas passé par la case garde à vue alors que tu as menacé verbalement les journalistes devant les policiers. Tu as dit précédemment ne pas avoir choisi ce métier pour être menacé de mort. Et ça te fait un point commun avec Jordan Florentin. Alors oui, on pourrait accuser l'extrême droite de manipulation. C'est pourquoi je vais me fier aux médias communistes Mediapart qui a soigneusement publié une longue enquête sur toi, parlant du harcèlement sexuel dont tu as pu faire preuve sur tes collègues de travail, tes menaces et tous ces traits sympathiques que tu dissimules. C'est toujours amusant de voir des gauchos s'entretuer numériquement. En tout cas, tu as une qualité indéniable. Tu sais parler aux dames. Et suite à ça, c'est enchaîné 10 jours intensifs d'appels, de textos, de messages, jour et nuit, non-stop. Et tout de suite, en fait, j'étais face à quelqu'un de très provoque, très perverse, très rabaissant en permanence. Et quel type de message? Donc 10 jours de messages non-stop, ouais. Où il vous humilie. Ouais. Quel type de message? Des allusions sexuelles, j'imagine? Oui, bien sûr. Il essaie toujours de te ramener au sexe. J'ai encore tant de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour le moment. C'était un kidam. Ah, et j'oubliais. Tu cherches des gens qui pensent comme toi? Qui ont des compétences particulières? Des graphistes, des combattants, des lecteurs, ou je ne sais quelle profession? Tu veux monter ta propre équipe ou juste rencontrer d'autres gens comme toi? Peu importe le département? Qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre sur le Discord d'Esperiapolis?